Regardez ces raisins gorgés de soleil. J'ai l'impression que 2051 va être un bon cru. Antoine Lefebvre est vigneron à Wattignies depuis une dizaine d'années. Son blanc d'Urier, produit sur les terres calcaires de la commune et vieilli en fût de Catiche, est sur le point de bénéficier d'une appellation d'origine protégée, AOP. Wattignies est sur la carte de France des bons vins, c'est une belle récompense, personne n'y croyait. Margot Cardon, directrice générale du bureau de contrôle des appellations viticoles In Vino Veritas, n'est pas étonnée. Les conditions climatiques ont tellement changé ici. Vous vous rendez compte des vignobles sur les terres de la bière. Aujourd'hui, les Hauts-de-France possèdent le même climat que celui de la Bourgogne il y a 50 ans. On nous a pris pour des fous en 2025 lorsqu'on a débuté l'encépagement avec du chardonnay qui venait de Bourgogne. Et pourtant, vous voyez le résultat. S'ils se sentent en bouche, ce résultat se voit aussi dans le paysage. Vignes et houblonnières se côtoient au milieu des chais et des brasseries. Certaines de ces unités de production se sont même implantées au pied des tours du quartier du Blanc-Riez. Elles participent à la lisière de l'hémicycle, à la fois niche écologique et espace de transition où paysage agricole et paysage urbain s'entremêlent. Au 12e étage de l'une de ces tours, Cindy, jeune retraitée de 73 ans et installée ici depuis 2018, aime regarder ce qu'est devenu le paysage depuis la fenêtre de sa cuisine. Il y a 30 ans, il y avait beaucoup de HLM, beaucoup de jeunes au chômage, et je peux vous dire qu'on s'ennuyait ferme dans cette cité. Il y avait un centre commercial, et puis en plus, les boutiques, elles étaient murées. C'était la zone, on peut le dire. Et puis, ils ont commencé à faire tomber 2, 3 immeubles, à mon souvenir, à mettre de l'isolation extérieure, à accrocher des terrasses, avec un peu partout plein d'escaliers extérieurs. Ça, c'était chouette. Ils ont même construit des immeubles tout en paille, pour vous dire. D'ailleurs, à côté, ils ont mis une place commerçante. Et là, le vieux centre commercial est devenu une sorte de parc avec plein d'arbres fruitiers. Ça, c'était la verdure, c'était ce qu'on attendait. C'était magnifique pour nous. Quand j'ouvre ma fenêtre, eh bien, j'ai une grande terrasse ensoleillée. Je vois des champs, des vergers. J'entends des oiseaux de plus en plus souvent. On ne peut vraiment pas se plaindre dans notre quartier. Ah, salut Cindy. À la sortie de son appartement, Cindy nous présente son voisin de palier, Majid, père de famille âgé de 52 ans et qui a passé toute sa vie dans le quartier du Blanc-Riez. Il s'étonne du nouveau visage pris par sa cité. Aujourd'hui, ici c'est une sorte de nouvelle Babylone. Tu vois ces jardins suspendus, ces terrasses et ces grandes haies, elles relient les tours entre elles. Avant c'était une jungle de béton. Et maintenant, c'est une jungle de verdure. Et puis regarde, il y a cette cascade qui coule du haut de la tour, là en face. Je travaille justement à l'entretien de cette cascade et son réseau. Il faut sans cesse vérifier la qualité de l'eau qui circule en circuit semi-fermé. Ce qui est bien, c'est qu'elle rafraîchit l'air l'été. Regarde au loin, on voit les canaux suspendus et ceux qui irriguent les champs de la cité. C'est vraiment magnifique. Cet endroit presque idyllique n'aurait jamais pu naître sans la décision radicale prise par la MEB en 2031 de stopper net l'artificialisation des terres et de désimperméabiliser au maximum les quartiers. Cela a permis de réguler les marchés fonciers et surtout d'encourager l'installation de nombreux paysans bioéthiques. Le Blanc-Riez a réussi sa mutation. Ce n'est plus un quartier prioritaire, mais un paysage de revitalisation agroécologique devenu exemplaire.